Un seul sujet qui fait la une des journaux Paris ce matin à Kinshasa, la rencontre du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les corps diplomatiques accrédités en RDC. Nous sommes mercredi 31 janvier, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de la revue de presse sur votre chaîne JCT Magazine Télévision. On commence notre tour d'actualité avec Politico.cd qui nous titre à la une RDC. Félix partage sa vision du second mandat au corps diplomatique. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a convié les différents ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo à une cérémonie d'échange de vœux prévue ce mardi 30 janvier au Palais de la Nation. Cet échange constitue une occasion pour le président de la République démocratique du Congo de présenter sa nouvelle vision pour son dernier mandat à la tête du pays. Plusieurs questions d'actualité ont été abordées durant cette rencontre, notamment la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC ainsi que les coopérations avec les pays partenaires. Cette question sécuritaire a été également abordée lors des échanges de vœux de l'année 2023. À cette occasion, Félix Tshisekedi avait demandé à l'ONU d'infliger les sanctions aux autorités rwandaises et aux terroristes du M23. Il avait indiqué que la RDC demeure attachée au processus de paix de Nairobi et de Luanda et réitère sa confiance au médiateur désigné. Le chef de l'État congolais avait insisté sur le fait que les enjeux de l'agression du Rwanda sont économiques et génomiques. De son côté, c'est une informe RDC. Voici les conditions posées par Félix Tshisekedi avant d'envisager une résolution de la crise avec le Rwanda par les voies diplomatiques. Félix Tshisekedi était face au corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo le 30 janvier 2024 au Palais de la Nation dans le cadre de la cérémonie des présentations de vœux du Nouvel An. Dans son allocution, le chef de l'État congolais est notamment revenu sur l'agression dont est victime son pays, la République démocratique du Congo, de la part du Rwanda de Paul Kagame. En ce sujet, Félix Tshisekedi a posé plusieurs conditions avant d'envisager de résoudre la crise avec le Rwanda par les voies diplomatiques. Enfin, quatrièmement, un règlement du conflit par les voies diplomatiques pourrait être envisagé avec le Rwanda. Cependant, pas dans n'importe quelles conditions. En effet, aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quel que soit l'étendue, une portion de notre territoire. En tant que cette situation perdura, les FARDC demeureront, quoi qu'il en coûte, commises à leur poursuite et c'est jusqu'à dans leur dernière retranchement. En d'autres termes, nous n'accepterons aucun compromis, quel que soit, qui n'aura d'autre objectif que la sauvegarde de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la stabilité de la République démocratique du Congo. Aucun compromis qui aura pour effet de porter atteinte aux droits inaliénables du peuple congolais à la vie et la pleine jouissance de ses richesses, a-t-il prévenu. Par ailleurs, Félix Tshisekedi estime qu'il est impératif aujourd'hui, par-delà de la soutien considérable et la ferme condamnation de cette agression étayée par les rapports du groupe des experts de la Nations Unies, que la communauté des nations passe à l'action. Je lance ainsi un appel pressant aux instances onusiennes, à l'ONU africaine et aux organisations régionales pour que ça soit initié des sanctions ciblées à l'encontre des responsables rwandais et à ceux du mouvement terroriste du M23 qui se donne la violence de notre souveraineté. En outre, Félix Tshisekedi a exprimé sa satisfaction ainsi que celle de son gouvernement en rapport avec les plans de désarmement et des engagements complets, progressifs, ordonnés et responsables présentés par la MONUSCO au Conseil de sécurité des Nations Unies et adoptés à l'unanimité le 20 décembre dernier en vue du retrait définitif du contingent onusien déployé sur le territoire congolais. S'adresser hier aux diplomates crédités en RDC, Félix Tshisekedi, aucun compromis ne se fera avec le Rwanda, peut-on lire sur Forum des Astres. Pour les chefs de l'État, le plan de paix, ici des processus de Nairobi et de Luanda, demeure la seule voie valable pour un règlement pacifique du conflit qui oppose la RDC et son agresseur. Le président de la République, Félix Tshisekedi, se montre intraitable sur les questions touchant l'intégrité et à la sécurité du pays. Au cours de la tradition cérémonie d'échange de vœux avec les corps diplomatiques accrédités au pays organisée hier mardi 30 janvier à Kinshasa, le chef de l'État a tenu un discours très offensif à l'endroit de Kigali. Pour Fachi, aucun compromis ne se fera avec le Rwanda, agresseur de la RD Congo depuis les décennies. Nous n'accepterons aucun compromis qui aurait d'autres objectifs que la sauvegarde de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la stabilité de la RDC. Aucun compromis n'aura pour effet de porter atteinte aux droits inaliénables du peuple congolais et la vie et à la pleine jouissance des richesses, a déclaré Félix Tshisekedi en réponse au message de vœux que lui a adressé au nom de tous les diplomates, leur doyen, l'ambassadeur du Ghana en RDC. À ce jour, les forces de défense
rwandaise continue à opérer impunément et en violation du droit international sur notre sol. Aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera une portion de notre territoire, a fait savoir Fachi. RDC, Félix Tshisekedi salue l'accompagnement des ambassadeurs accrédités à Kinshasa, permis au pays de répondre à ses lettres de noblesse dans le concert des nations, nous écrit news.cd. Avec votre accompagnement, nous sommes donc parvenus à 5 ans à rendre à la République démocratique du Congo ses lettres de noblesse au sein de la communauté des nations, déclaré Félix Tshisekedi au palais de la nation. Ces derniers s'est donc félicité de ces rebondissements de la diplomatie congolaise, gage de la multitude d'accords de coopération conclus dans plusieurs domaines avec d'autres États dans les 5 ans passés, ainsi que les visites officielles en République démocratique du Congo, entre autres celle du pape François en février 2023, du président français Emmanuel Macron, qui a notamment coïncidé avec le Forum économique de Kinshasa, co-organisé par la RDC, la France et l'Union européenne, et visant à renforcer la coopération dans les domaines liés aux métaux stratégiques, au numérique ainsi qu'aux infrastructures de Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Visite qui a vu la redynamisation des coopérations entre les deux à travers la tenue de la 12e session de la Grande Commission mixte binationale RDC-RCA. Dans ces registres, Félix Tshisekedi ajoute l'organisation par la RDC d'un grand événement monde, à savoir le 9e G de la francophonie du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'est engagé à concrétiser les projets de fabrication de batteries électriques tout au long de son second mandat et créer les potentiels. Aussi a-t-il exprimé son ambition de lutter contre les changements climatiques en accordant une attention particulière à la transition énergétique. Il s'agit également pour les prochains gouvernements de réaffirmer notre engagement à lutter contre le réchauffement climatique en accordant une attention particulière à la transition énergétique et à la concrétisation du projet de fabrication de batteries électriques mené en partenariat avec la République de Zambie, soutenu par les États-Unis d'Amérique, a déclaré Félix Tshisekedi. Devant les ambassadeurs, il a une fois de plus exprimé sa confiance envers les différents partenaires publics, privés, nationaux et internationaux. Il a témoigné de sa volonté de maintenir un niveau élevé d'engagement avec la communauté internationale. À ce jour, le président congolais a tenu à rassurer que son pays restera un espace de coopération ouverte à tous, favorisant des partenariats gagnant-gagnant dans le strict respect de la loi nationale et en accord avec son nouveau projet de société. Il s'y est de souligner que la RDC et la Zambie ont signé en décembre 2023 à Washington, en marge des sommets ISA-Afrique, un protocole d'accord pour le développement de la chaîne de valeur des batteries des véhicules électriques. C'est avec cette information de nos confrères des potentiels pour qui prend fin notre revue de presse de ce mercredi 31 janvier. Restez connectés sur votre chaîne JCT Magazine Télévision. À demain pour un nouveau numéro.